Bonjour, je suis Cédric du site formation informatiqueaveccédric.fr. Alors, qu'allons-nous voir dans cette vidéo? Eh bien, nous allons voir comment vous authentifier avec la validation 2 étapes sur Google et plus précisément sur Gmail. Alors, pourquoi activer la validation 2 étapes? Parce que c'est vrai que c'est un petit peu plus contraignant que la validation normale. Eh bien, tout simplement parce que si vous n'activez pas cette validation 2 étapes, vous risquez tôt ou tard de vous faire pirater votre compte. C'est arrivé à une de mes clientes il y a très peu de temps et nous n'avons pas été en mesure de récupérer son adresse. Donc elle a perdu son adresse, ses mails, ses contacts et tout ce qui va avec son compte Gmail, avec les risques que ça encourt, si vous avez des documents sur Drive, avec si vous avez des choses sur YouTube, etc. etc. Donc la validation 2 étapes, c'est arrivé il y a très longtemps. Je n'y étais pas encore passé et c'est une grosse erreur. Je l'ai réalisé avec la mauvaise expérience qu'a rencontrée ma cliente. Et donc je me suis penché un petit peu sur la question et c'est aujourd'hui ce que je vous propose de regarder. Alors, en quoi ça consiste? Eh bien, tout simplement, la validation 2 étapes, c'est que vous allez donner votre numéro de téléphone et Google va vous envoyer un code sur ce même numéro de téléphone, un code par SMS, qui vous permettra de vous authentifier aux endroits où vous le souhaitez. Par exemple, sur votre ordinateur principal, si vous utilisez Gmail, eh bien, vous allez mettre votre identifiant Gmail, qui est votre adresse Gmail, et puis vous allez mettre votre code que vous connaissez, le mot de passe, pardon, pas le code, le mot de passe. Et là, on va vous demander la première fois un code qui vous sera envoyé par texto. Ce code, vous le saisissez une fois et ensuite vous déterminez que cet ordinateur, si c'est le cas, est un ordinateur de confiance. Et dans ce cas, vous n'aurez plus besoin de saisir ce code qui vous est envoyé par texto. En revanche, lorsque vous vous connecterez sur un nouveau périphérique, que ce soit chez des amis, que ce soit sur votre téléphone, que ce soit sur votre tablette, eh bien Gmail vous demandera à chaque fois que vous créerez une nouvelle connexion, eh bien de saisir le code qui vous sera envoyé par SMS. Alors c'est peut-être un petit peu confus comme ça, mais ce que ça veut dire, c'est que si d'autres personnes tentent de pirater votre code, votre compte, eh bien n'ayant pas ce code, ils ne pourront absolument pas pirater votre compte Gmail. Et ça me paraît être quelque chose de vraiment très important. Alors, sans plus attendre, nous allons voir comment est-ce que ça se passe, la validation en 2 étapes, et puis je ferai d'autres vidéos qui vous permettront un petit peu de mieux comprendre comment protéger votre compte Gmail, parce que finalement, Gmail étant maintenant au cœur d'un grand nombre d'applications, eh bien, je m'aperçois que si je me fais pirater mon identifiant ou mes adresses Gmail, eh bien, ce sera un vrai problème. Donc, je vous propose dans cette vidéo de voir un petit peu comment ça se passe. Ce que je voulais vous dire également, c'est que j'ai réalisé une vidéo qui vous explique comment sauvegarder vos contacts dans Gmail. Alors, j'avais fait cette vidéo en disant que ça pouvait être intéressant, on ne sait jamais ce qui peut arriver, et je l'avais vraiment tourné en me disant bon, ça sert pas à grand chose, mais pourquoi pas. Et au final, donc au vu de l'expérience malheureuse qu'a rencontrée ma cliente, je m'aperçois que finalement ce n'est pas une si mauvaise idée que ça de sauvegarder ses contacts, parce que ma cliente a perdu donc tous ses contacts vu qu'elle ne peut plus récupérer son compte. Donc je vous invite également à aller voir cette vidéo qui est disponible donc sur le site www.formation-informatique avec-cédric.fr comme vous le voyez à l'écran. Et donc cette vidéo s'appelle sauvegarder vos contacts avec Gmail, et donc ça vous permet d'apprendre comment sauvegarder vos contacts si toutefois une aventure malheureuse arrivait. Alors, sans plus attendre, nous allons lancer donc Google Chrome ou tout autre navigateur, ça n'a pas vraiment d'importance, et nous allons nous connecter à notre compte Gmail. Donc, je clique ici sur Gmail, et puis je vais me connecter à mon compte. Donc, vous saisissez votre mot de passe, et vous choisissez Connexion. Vous arrivez donc sur l'interface de votre mail, et à cet endroit, en haut à droite, nous allons retrouver ici un petit bonhomme. Alors il peut y avoir votre photo si vous avez déjà mis une photo. Moi ce n'est pas mon cas sur ce compte-là, qui n'est pas mon compte principal, mais vous avez peut-être une photo ici. Donc vous cliquez et vous choisissez Compte à cet endroit. Ici, vous avez un certain nombre d'informations personnelles que je prendrai soin de masquer bien évidemment, et nous allons nous rendre un petit peu plus bas dans cette section, dans ici la validation 2 étapes. Nous voyons ici que cette validation est désactivée et nous allons donc l'activer. Alors la première chose à faire, très simple, vous cliquez dessus, vous arrivez donc sur
l'explication de la validation en 2 étapes, en quoi ça consiste, etc. Prenez le temps de le lire, c'est très intéressant, c'est un petit peu le récapitulatif de ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Et ensuite, vous cliquez sur Continuer. Configurer, pas du tout continuer, mais configurer. À cet endroit, eh bien, vous allez saisir votre numéro de téléphone. Si vous ne l'aviez pas fait précédemment, vous allez pouvoir saisir votre numéro de téléphone ici. Donc vous mettez 06, etc., etc. Le téléphone sur lequel vous allez recevoir le SMS de confirmation. Donc ici, je choisis Send Code. Je ne sais pas pourquoi c'est en anglais, mais ça n'a pas grande importance. Send Code qui veut dire envoyer le code. Voilà, entrez le code de vérification. Donc ce code vous a été envoyé sur le téléphone que vous avez saisi sur la page précédente. Je vais aller chercher mon téléphone pour pouvoir trouver ces chiffres. Donc le nom du destinataire sur le texto, c'est Google, et puis vous recevrez un message du type Your Google Verification Code is, et puis donc un chiffre à 6 chiffres. Alors, je vais donc saisir ce chiffre à cet endroit-là, où il y est inscrit Enter Verification Code. Voilà, c'est ça. Donc je saisis ce chiffre, qui sera bien évidemment différent pour chaque personne. Et une fois que je l'ai saisi, eh bien je clique sur Verify, qui veut dire vérifier. Nous arrivons ici donc dans la vérification du code, et à cet endroit donc vous pouvez dire si vous faites confiance à cet ordinateur, c'est-à-dire est-ce qu'à chaque fois que vous allez venir sur cet ordinateur, vous avez besoin de saisir un nouveau code qui vous est envoyé par texto ou non. Donc ici on va considérer que je considère l'ordinateur sur lequel je me trouve de confiance, et donc en cochant cette case, eh bien cela veut dire que je n'aurai pas besoin, bien évidemment, de rentrer ce code à chaque fois. Donc ça peut être pratique si vous allez par exemple dans un cybercafé, ça peut être pratique si vous allez chez des amis, etc. Parce qu'à chaque fois que vous allez vouloir vous connecter à votre adresse Gmail, eh bien il vous demandera ce code. Donc ici, je considère que c'est un ordinateur de confiance, mais si vous n'êtes pas chez vous, ou si vous n'avez pas envie ou si vous avez envie à chaque fois de rentrer ce code, eh bien, vous décochez cette case. Moi, précisément, je la laisse cocher et je clique sur Next qui veut dire suivant. Voilà, une dernière vérification qui me dit est-ce que c'est bien mon adresse email, est-ce que c'est bien, tout est en ordre, donc je vais confirmer. Une petite précision, il est inscrit ici que si vous perdez votre téléphone, vous pourrez toujours changer dans les paramètres de Google ce numéro de téléphone de récupération. Donc je confirme. Et voilà. Donc tout est terminé. J'ai bien intégré mon code de validation en 2 étapes et je vais pouvoir maintenant me connecter à mon compte Gmail. À nouveau en me demandant je vais donc pouvoir me connecter à mon compte Gmail sur cet ordinateur, étant donné que j'ai déterminé que c'était un ordinateur de confiance. Je n'aurai donc pas à ressaisir le code qui m'est envoyé par SMS à chaque fois. Nous allons donc en faire l'expérience. Je vais fermer le navigateur, je le relance, je clique sur Gmail. Voilà, il a mémorisé tous les paramètres. Et puis ici, j'ai le récapitulatif de la validation en 2 étapes. Voilà, donc cette validation en 2 étapes est vraiment très très importante. Réfléchissez bien et n'hésitez pas vraiment à la mettre en place. Alors, les petites choses qui peuvent être un petit peu ennuyeuses, c'est quoi? C'est si par exemple vous avez une tablette, si par exemple vous avez un téléphone, eh bien il faudra faire une sorte d'appairage avec vos nouveaux périphériques et un code spécifique. Je vais vous montrer rapidement comment il faut faire. Donc vous retournez à nouveau ici sur l'avatar de votre compte, vous choisissez à nouveau compte, et à cet endroit, il faut trouver quelque chose qui s'appelle appareil, qui est ici. Et ici, vous allez en fait retrouver l'ensemble des périphériques qui sont connectés à votre téléphone. Donc ici, moi, je n'ai qu'un Windows, étant donné que je ne consulte pas cette adresse cchabrolier@gmail.com sur aucun de mes périphériques, que ce soit sur mon téléphone portable ou sur ma tablette. Donc, je n'ai pas les appareils adéquats. Mais si vous aviez d'autres appareils, eh bien, vous devriez cliquer ici et choisir donc l'agenda,
partagé avec l'iPhone, il vous générerait un code. Je ferai peut-être cette vidéo, le complément de cette vidéo avec mon compte principal pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. En tout cas, voilà, pour l'instant, on va s'arrêter là. Je referai peut-être une vidéo supplémentaire par rapport à cet appairage. Pour l'instant, on va en rester là. Tout ça pour vous dire que cette validation 2 étapes est vraiment très importante. Voilà, je suis en train de faire n'importe quoi. Voilà, parfait. Cette validation en 2 étapes est vraiment très importante. Je vous conseille, si vous avez un compte Gmail, de la mettre en place. Je vous conseille, si vous avez des amis qui utilisent Gmail, de leur envoyer cette vidéo pour qu'ils puissent à leur tour mettre en place cette validation 2 étapes, parce que croyez-moi, ma cliente n'est pas encore au courant qu'on ne va pas pouvoir récupérer son compte, mais c'est vraiment un problème. Je vais bientôt créer une vidéo qui vous expliquera comment mettre de côté les informations essentielles si on pirate votre compte. Donc si vous ne mettez pas cette validation 2 étapes en place, quelles sont les questions que vous pose Google et comment récupérer ces informations. Voilà, c'était Cédric du site formation informatique avec Cédric.fr. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite vraiment à partager cette vidéo et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter pour ne rater aucune vidéo qui sort, parce que je fais des vidéos assez fréquemment. Donc pour ce faire, vous vous rendez sur l'accueil de notre site formation informatique avec Cédric.com ou .fr. D'ailleurs, il vaut mieux aller sur le .fr parce que c'est mieux. Voilà. Et une fois que vous êtes sur le .fr, vous mettez votre prénom ici, votre adresse email ici, vous cliquez sur oui je m'inscris et vous serez automatiquement inscrit. Enfin, il y a une petite procédure qu'il faut suivre, mais voilà, vous recevrez un mail, il faudra cliquer sur le lien, ensuite vous serez inscrit et après ça vous permettra de recevoir les vidéos gratuites et puis beaucoup de contenu que je mets en place, que vous allez recevoir au fur et à mesure. Voilà, c'est aussi simple que cela. N'oubliez pas l'importance de la validation en 2 étapes, surtout avec Gmail. C'était Cédric du site Formation Informatique avec Cédric. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci d'avoir suivi celle-ci. À bientôt. Au revoir.